Alors, aujourd'hui, donc, la micro-formation, je suis désolé d'avoir écourté, mais il est 9h15, on doit avancer. Donc, c'est comment prospecter quand on n'aime pas ça. Petit challenge pour moi, pour vous mettre le pied à l'étrier. Donc, faut juste comprendre que la prospection, quand les gens disent j'aime pas la prospection, pourtant c'est comme bien voir. Je suis obligé de porter des lunettes, même si j'aime pas les lunettes. Moi, je peux avoir des lentilles, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que la prospection fait partie inhérente du cycle de vente de votre produit. Et donc, vous passez de prospect à client et de client à ambassadeur. C'est vraiment, faut comprendre ce concept-là, c'est que vous n'avez pas le choix. Le problème, c'est que quand les gens n'aiment pas la prospection, qu'est-ce qu'ils font? Ils prospectent, ils prospectent, ils prospectent, ils prospectent, et puis ils commencent à trouver des clients. Et comme ils trouvent des clients, ben, ils s'occupent des clients, et pendant ce temps-là, ils arrêtent de prospecter. Donc, la génération de chiffre d'affaires, donc c'est la prospection sinusoïdale, la génération de chiffre d'affaires est directement corrélée à la génération de prospection. Et donc, la plupart des gens n'aiment pas ça parce que c'est épuisant de travailler comme ça. Vous imaginez, vous voulez faire le marathon, vous allez vous entraîner un mois, et puis le mois d'après, ras-le-bol, j'ai mal aux jambes, etc. Donc j'arrête. Et puis le mois suivant, je recommence, etc. Je m'épuise et en fait, je dis, bah c'est impossible. Et donc la prospection, souvent le truc, c'est la prospection, ça marche pas, j'arrête. Mais je suis obligé d'y retourner. Et on a ce système de prospection sinusoïdale. Et donc l'objectif, c'est de faire de la prospection non plus quelque chose de sinusoïdal, mais quelque chose qui va vous amener sur une vitesse de croisière. Donc d'avoir une prospection directement corrélée à son chiffre d'affaires, et on va regarder qu'il y a 3 étapes dans cette prospection, dans cette stratégie de prospection que vous pouvez mettre en place pour vos entreprises. La première étape, qui est une étape, ce que je disais hier, c'est comme un avion qui décolle. Lorsqu'un avion décolle sur la piste, un maximum d'énergie pour emmener l'avion dans les airs. Et puis ensuite, vous avez une phase d'ascension et enfin une phase de stabilisation. Et quand vous êtes en plein vol, il suffit de mettre un petit peu d'énergie pour que ça continue. Donc dans la phase d'ascension, de décollage, pensez problème dur. Hier, on a fait une réunion avec un speed meeting avec une trentaine de chefs d'entreprise. Ils étaient tous à penser je propose ça, je fais ça, je suis là, et c'était auto-centré. Et en fait, les gens en face, disaient, c'est intéressant, mais sans plus. Alors que si vous pensez problème dur, douloureux, urgent et reconnu, et le principe c'est reconnu parce que vous vous êtes marré quand j'ai dit pour moi le fait d'avoir une esthéticienne qui pourrait me retirer les poils, c'est douloureux et c'est urgent, je suis poilu, ok, mais je reconnais pas que c'est un problème pour moi. Donc je m'en fous en fait. Donc je suis pas client. Pardon. Hein. Oui, non, mais... Voilà, mais c'est un exemple tout à fait flagrant de ça. Donc l'idée, c'est donc c'est pas de moi, c'est Zig Ziglar qui est un conférencier commercial aux États-Unis, qui dit qu'il vaut mieux vendre des médicaments que des vitamines. Et donc l'idée, c'est de répondre à un problème dur, douloureux, urgent et reconnu, et donc d'avoir une réponse aux attentes. En fait, quand vous êtes en phase de développement, vous devez avoir une solution qui répond à un problème immédiat et que vous pouvez résoudre immédiatement. Ça se traduit de cette façon-là. Quand je suis pisciniste, par exemple, eh bien, le pisciniste va vous dire, je fais les plus belles piscines, qu'est-ce que j'ai mis d'autre comme ça? Je travaille bien, je fais des beaux produits, nanana. L'interlocuteur en face dit, c'est super, je te félicite, tu veux que je te donne un petit point comme la maîtresse en maternelle? Non. L'idée, c'est de dire, je construis des piscines pour des clients exigeants. Donc, j'envoie le message. Donc, t'es exigeant si toi, donc tout le monde va s'estimer exigeant. Je m'occupe de votre projet, de la conception adaptée à vos attentes, à la livraison clé en main. Tu s'occupes de rien, je s'occupe de tout. Et ça, c'est le discours que la personne va entendre en disant, il répond à mon problème. Alors, un problème de piscine n'est pas douloureux. Ce qui est douloureux, c'est est-ce que je vais confier la création de ma piscine et mes 20 ou 30 000 balles investies dans cette piscine à un pimpin qui va me faire du sale boulot? Non. Et ça, c'est mon problème. Donc, quand vous êtes en développement, en phase de croissance pour votre prospection, l'idée, c'est d'utiliser des outils qui sont soit des outils digitaux, soit des outils dans la vraie vie. Et les outils digitaux, ça va être le réseau social. Donc, un réseau social qui doit être adapté. Ça sert à rien d'aller sur TikTok, par exemple, quand ta population est mineure et que toi tu vends de la e-cigarette. Non, quoi.
C'est pas la, ben non, parce que tu vas avoir un problème de communication. Alors que si tu vas sur Facebook où il y a plus des darons, ça va être plus simple, ou Instagram. C'est nouveau, c'est nouveau, c'est une évolution parce que en fait Facebook a du mal à se trouver sa place, donc c'est Instagram et TikTok qui arrivent après. Mais aujourd'hui, TikTok fait ce que Facebook a fait il y a 15 ans en fait. Voilà. C'était les early adopters, c'était les ados, et puis maintenant c'est en train de se développer. Donc ensuite, on va avoir ce qu'on appelle des landing pages, c'est-à-dire que quand vous faites des réseaux sociaux, c'est pas des clients que vous allez trouver, et on trouve pas de clients sur les réseaux sociaux. Vous allez trouver des prospects que vous allez emmener sur une page d'atterrissage. La page d'atterrissage, ça peut être la page d'accueil du réseau social. Et ça veut dire que ça doit être bien travaillé. Et donc l'idée, c'est que la personne voit vos messages régulièrement, finisse par se dire mais c'est qui ces mecs qui font ça, ou c'est qui le gars qui est derrière, ou c'est qui l'entreprise qui est derrière, et ensuite arrive sur la landing page. Ça peut être un lien, ça peut être un groupe WhatsApp, ça peut être la page d'accueil du réseau social, et que là, à ce moment-là, cette page soit construite en entonnoir. C'est pas un CV de votre magasin ou de votre entreprise, c'est une page de vente dans laquelle vous allez vanter les problèmes durs, comment vous les résolvez et quel est votre discours par rapport à ça. Le Google My Business, 93%, je crois que c'est 93 ou 92% des gens qui achètent consultent d'abord le Google My Business. Donc oui, c'est la stratégie à adopter obligatoirement. Le mailing ciblé, vous pouvez avoir du mailing ciblé à condition d'avoir les adresses mail. On a du RGPD, il faut faire attention à ça. Mais justement, lorsque vous communiquez sur les réseaux sociaux, vous pouvez avoir en échange d'un petit cadeau, ce qu'on appelle comment ça s'appelle déjà, c'est un lead magnet, donc un cadeau, un aimant à prospect. Donc vous me laissez votre adresse email et je vous fais un petit cadeau en échange. Ça peut être un outil tech, ça peut être un guide, ça peut être un certain nombre de choses. Et puis vous devez avoir des réponses préparées sur mon téléphone portable par rapport aux outils que j'ai, aux propositions que je fais à mes clients. J'ai toujours une bibliothèque de messages prête. Et donc, j'ai plus qu'à faire copier, coller, adapter avec le prénom, le nom, mais mon message, je le transforme pas. Il a été prévu et écrit pour ça. Et puis, vous avez la partie réelle. Vous avez des salons, vous avez un magasin. Donc, ça veut dire que la vitrine est importante. Il va y avoir de l'événementiel. Vous pouvez faire de la prospection téléphonique ou porte-à-porte en utilisant la méthode CROC. La méthode CROC, c'est contact, raison de l'appel, objectif et conclusion. Tout ce que vous faites, en fait, si vous jouez aux échecs, vous avez le premier coup qu'on apprend quand on joue aux échecs, c'est le coup du berger. Je sais pas si vous connaissez ce coup, c'est 4 coups. 4 coups et hop, je te mets échec et mat. C'est la première chose qu'on apprend à un débutant, comme il dit ah, ça marche en fait. Et donc quand vous prospectez, vous devez faire le coup du berger, c'est-à-dire que la personne ne sait pas ce qui lui attend, et tiens, tu rentres dans mon pipe, hop, t'es mort. Échec et mat. Voilà, boum. Parce que en fait, vous n'avez pas à réinventer la méthode à chaque fois. Vous emmenez les gens dans des chemins préétablis. Et puis vous avez, quand vous êtes en porte-à-porte, un scénario. C'est obligatoire d'avoir un scénario. Pourquoi? Parce que les gens ont besoin qu'on leur raconte des histoires. Si personne ne se lève, et vous-même, personne, jamais de toute votre existence, vous vous êtes levé en disant pourvu qu'on vienne sonner à ma porte. C'est tous les jours, on se lève, ouais. Mais on se lève le matin, on se dit jamais pourvu qu'un mec vienne me vendre quelque chose, quoi. Ça n'existe pas. Donc pour ça, il faut. Par contre, pourvu qu'on me raconte quelque chose de nouveau aujourd'hui, que ma journée soit ensoleillée, ok, si quelqu'un vient me raconter un petit storytelling, ça peut être intéressant. Pour ce qui est des documents, vous avez le petit Canva qui peut vous aider à préparer ça. Et puis, ayez toujours votre agenda, votre Google Agenda. On parlait de Vanessa tout à l'heure, elle est encore en format papier. C'est dommage parce qu'aujourd'hui, sur nos smartphones, on a suffisamment de choses qui nous permettent justement d'avoir les choses. Par exemple, dans les salons, si vous observez bien, si vous allez sur un salon, sur la foire expo de Périgueux, vous allez avoir sur les stands des commerciaux qui sont super prêts, ils ont la fiche prospect, ils ont les documents, etc. Mais ils n'ont pas leur agenda. On s'appelle après le salon. Moi, comme ça, lundi, j'ai prévu de faire de l'administratif, donc je vous relancerai lundi. Ce qu'il oublie, c'est que le prospect, il a vu un exposant, 2 exposants, 3 exposants, 4 exposants. Le 4e, vous êtes qui déjà? Prenez rendez-vous sur place, quoi. Donc l'agenda doit être un élément fondamental pour engager les gens dedans. Une fois que vous avez mis toute l'énergie là-dedans, c'est pas pour l'abandonner, mais c'est juste devenu un automatisme. Vous avez mis quelques petits outils en place, etc. Et le confort, c'est, j'ai commencé à décoller, et maintenant dans phase confort, c'est je prends de l'ascension. Et pour prendre de l'ascension,
vous avez moins d'énergie à mettre dans le « et je suis là, j'existe », etc. et plus d'énergie dans la relation. Vous avez commencé à rentrer en contact avec des gens, vous avez vu des prospects, vous devez récupérer des numéros pendant la phase de décollage, vous devez avoir des numéros de téléphone, des adresses mail, etc. Et donc, à partir de là, vous avez des ressources. Vous avez les réseaux d'affaires, celui dans lequel nous sommes actuellement. Et l'idée, c'est de faire du relationnel. L'objectif, c'est pas de venir s'asseoir 1h30, 2 fois par mois. L'objectif, c'est de mettre en place des conditions qui font que, sous la même bannière, vous pouvez vous dire, rencontrons-nous, échangeons-nous, etc. Parce que derrière une personne se cache en moyenne entre 250 et 300 autres personnes. Donc, vous êtes des poules aux œufs d'or. Vos clients, vos partenaires, vos fournisseurs, tous les gens qui gravitent autour de votre activité sont également partie intégrante de votre réseau d'affaires. Votre objectif, c'est de créer du lien. Votre objectif, c'est... en fait, l'idée, c'est que quand vous prospectez, vous pouvez avoir un effet waouh avec votre interlocuteur, mais si pendant 3 semaines, 2 mois, vous reprenez pas contact avec cette personne, il va vous oublier. C'est le principe même de l'immobilier, hein, c'est quand tu prospectes en porte-à-porte, que tu fais un quartier pendant 1 mois, 3 mois plus tard, maximum, il faut revenir, et 4 fois dans l'année, pour que les gens pensent à toi de façon positive quand on leur parle de ton domaine. Et donc, développer du lien, rester présent et créer un cercle d'affaires puissant. Alors le cercle d'affaires, vous avez 3 niveaux de cercle. Vous avez le premier cercle, deuxième cercle, troisième cercle. Le premier cercle, c'est votre famille, vos amis, vos amoureux, amoureuses, etc. Les gens qui vous aiment, et quoi que vous fassiez, ils vont vous aider. T'es agent immobilier, demain tu veux devenir opticien, tu veux dire, j'en sais rien, moi, expert en tir à l'arc. Peu importe, les gens qui sont du premier cercle, ils vont vous aider, ils vont pas vous demander de preuves. Le deuxième cercle, ce sont les gens qui vont être capables de vous aider parce qu'ils vous connaissent, mais ils ont besoin d'être engagés et d'avoir une raison de vous aider. Donc une justification, une cohérence. Et donc l'objectif, et le troisième cercle, c'est les martiens, quoi. Personne vous connaît, ils s'en foutent, ils savent pas que vous existez. Et donc l'idée, c'est de développer votre deuxième cercle, hein, pas de le premier cercle, il est généralement assez constant, mais le deuxième cercle est super important, et de faire en sorte que votre premier cercle vous aide à développer votre deuxième cercle. En vitesse de croisière, c'est le moment où votre avion est arrivé à stabilisation, et là, il faut mettre un peu d'énergie. Et cette énergie, on appelle ça le parcours client. Quand vous prospectez, votre client, il rentre dans un pipe qu'on appelle le parcours client, il devient prospect, ensuite client. Une fois qu'il est client, il a une expérience client, c'est-à-dire qu'il profite de votre produit. Et une fois qu'il profite de votre produit, si vous n'êtes pas là à ce moment-là, une fois qu'il a acheté, c'est très mauvais pour vous, parce que ça, c'est l'expérience client, le user experience, c'est l'UX. Il pourra pas devenir ambassadeur. Et en fait, votre puissance et la facilité de prospecter vient du fait que vous allez avoir des recommandations. Et pour ça, il faut transformer vos clients en ambassadeurs par l'expérience et en créant des outils qui peuvent être des clubs VIP, ça peut être des clubs, des groupes WhatsApp, ça peut être de la newsletter dans laquelle vous leur envoyez de la valeur, ça peut être un système, je suis sûr que tu as ça dans ta franchise, des gens qui appellent automatiquement tes clients pour savoir leur degré de satisfaction, etc. Toi qui es fan de voitures, tu sais très bien que les constructeurs automobiles, ils savent très bien faire ça. Tu mets ta voiture au garage, ils te rappellent, est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que vous nous faites des bisous? Tout ça, tout ça. Pourquoi? Parce que justement, ils ont compris que l'expérience utilisateur va fidéliser le client. Et donc, vous devez leur offrir des cadeaux, des services, etc. Et enfin, donc, comment prospecter quand on n'aime pas ça? Désolé, hein, j'ai 10 minutes, un quart d'heure pour faire le job, mais c'est de définir correctement vos cibles afin d'identifier leurs problématiques. Si je viens à vous en vous disant « je vous offre une expertise sur la prospection », vous allez me dire « ouais, et alors ? C'est super, t'es un pro de la prospection. » Par contre, si je vous dis « comment prospecter quand on n'aime pas ça ?» je réponds à un problème dur, douloureux, urgent et reconnu par l'ensemble des chefs d'entreprise. C'était 95% à pas aimer la prospection. Et donc, quelle est la cible ? Et comment je m'adresse à cette cible parce que je connais sa problématique. La deuxième chose, c'est de définir votre stratégie. Et pour ça, je vous invite à définir au moins 3 moyens de prospection. On met pas tous ses œufs dans le même panier. On fait pas que du tap-tap, porte-à-porte. On fait pas que du phoning. On fait pas que des réseaux sociaux. On fait pas que du réseau d'affaires. Sinon, le jour où ce système-là s'éteint, vous êtes mort. La troisième chose, c'est de définir des objectifs. Et vous devez définir des objectifs de croissance. Je veux atteindre tel ou tel objectif.
Et pour ça, vous allez devoir définir ce qu'on appelle les, je vais pas le dire en anglais, KPI, les Key Performance Indicators, c'est-à-dire les indicateurs de performance clés. Un indicateur de performance clé, c'est très très simple. C'est, je veux combien de clients? Pour avoir ce nombre de clients, il faut que je prospecte comment, ou il faut que je fasse combien de rendez-vous avec ces gens-là, ou dans ton magasin, il faut combien de personnes rentrent pour devenir client de mon magasin. C'est dans les magasins de fringues, dans les grandes enseignes, vous avez un compteur à l'entrée. Et d'ailleurs, vous le voyez, quand les gens rentrent dans les commerces, ils se baissent pour être en dessous du laser, pour justement ne pas fausser ces chiffres-là, parce qu'ils sont salariés et que donc ça fausserait la donne. Eh ben, eux, ils mesurent le nombre de clients rentrés, le nombre de clients ressortis, c'est le même, mais surtout, ils comptabilisent le chiffre d'affaires fait par les personnes. Ça leur permet d'avoir des indicateurs de performance clés qui sont là pour mesurer est-ce que ce qu'on a mis en place est suffisamment pertinent par rapport à ce qu'on attendait. Un indicateur de performance clé, c'est aussi, je veux combien de clients? Pour avoir ce nombre, parce que tout le monde n'est pas dans des commerces, donc pour avoir ce nombre de clients, il faut que je fasse combien de rendez-vous avec des prospects? Pour avoir des rendez-vous avec des prospects, il faut que je rencontre combien de personnes, combien de prospects pour dire je veux les emmener. Et donc, un client en B2B, un client c'est 3 rendez-vous en moyenne. Pour faire ces 3 rendez-vous, il faut que je rencontre 10 personnes. Le réseau d'affaires permet d'augmenter ce taux, dans un réseau d'affaires, une recommandation a une incidence, une capacité à se réaliser dans 70% des cas. C'est pour ça que les réseaux d'affaires sont plébiscités et sont les plus puissants. Et donc ensuite, tous les 3 mois, vous devez adapter votre prospection parce que votre avion est monté, commence à se stabiliser, et pour pouvoir corriger l'assiette, toujours dans une métaphore de l'aviation, eh bien pour pouvoir stabiliser votre appareil en plein vol, vous devez corriger, c'est-à-dire mesurer, regarder si les objectifs que vous vous étiez définis, les indices de performance que vous aviez définis sont atteints. S'ils ne sont pas atteints, comment je fais pour corriger ça, pour avancer comme je le dois? C'est le seul moyen d'avancer et donc de pouvoir résoudre cette problématique de prospection. Et donc vous le comprenez, la prospection, c'est pas une punition. C'est un passage obligatoire, mais ça peut se vivre soit comme quelque chose qu'on subit parce qu'on est en sinusoïdal et on réinvente on réinvente l'eau chaude à chaque fois, ou alors on se dit ouais, ok, je suis dans cette phase-là, je dois utiliser tels outils, une fois que j'ai utilisé ces outils, je les stabilise, et comment je fais pour continuer? Si demain vous voulez devenir millionnaire, il faut adopter cette même situation, c'est-à-dire je commence tôt et j'agrège de la compétence. Donc, pour devenir millionnaire, c'est j'investis 200 €, et ces 200 € en fin d'année, je vais gagner 205 €, mais en fait, je vais pas utiliser ces 5 €, je vais les réinvestir, etc., etc. Et donc, mon capital va croître. Eh bien, en prospection, c'est également la même chose. Et vous devez surtout penser simple. Les gens sont souvent à se forcer en prospection, alors que vous devriez penser méthode 3P, proche, pratique, pas cher. Ça, c'est super important. Parce que je disais la métaphore d'hier, il y a un film que j'adore, c'est Le cœur des hommes. Et à un moment, Jean-Pierre Daroussin se fâche après ses copains. Il dit, qu'est-ce que je ferais si j'étais moins con? Et c'est ça. En prospection, c'est comment je ferais pour être plus feignant. Et donc, vous devez tester plusieurs méthodes afin de vérifier quelles sont les méthodes que vous préférez. Moi, personnellement, le téléphone, j'ai horreur de ça. Par contre, le porte-à-porte, j'adore ça. Pourquoi? Parce qu'un jour, on m'a dit, le meilleur commercial, c'est celui qui sait ce qui se passe derrière chaque porte. Et donc, quand je vais en prospection, je me pose pas la question, est-ce que je vais trouver un client, est-ce que je vais vendre? Non, c'est toc toc, qu'est-ce qui se passe ici? Et donc, j'ai de l'information, et avec cette information, je suis beaucoup plus puissant. Et donc, la prospection, c'est un entraînement, c'est comme du sport. Vous devez le faire chaque jour, et plus vous allez faire cette prospection, plus vous allez être enrichi de compétences, d'informations, d'agrégation, et c'est une boule de neige qui dévale une pente, et plus elle va dévaler la pente, plus elle va être profitable. Et donc, l'énergie de départ, elle est super importante, mais si vous adaptez et adoptez une stratégie de prospection croissante, vous allez voir que finalement, c'est plus une douleur, c'est quelque chose que vous avez intégré dans vos méthodes de travail. Voilà, donc j'avais 10 minutes, 15 minutes pour faire le job sur quand on n'aime pas ça, qu'est-ce que c'est que la prospection? J'espère que j'ai répondu à la question et que je vous ai pas déçu. Est-ce que vous avez des questions? C'était clair, hein? Ouais, il n'y a plus qu'à. Merci beaucoup. Oui. Proche, pratique, pas cher. Alors, il faut bien comprendre que c'est amusant parce que
Alors, les 3 P. Alors, moi, il y a en méthode de commerce, le P revient souvent. Moi, j'avais une méthode au départ, c'est les 5 P. Quand tu es face à un client, tu utilises la méthode des 5 P. Pourquoi. Tant que tu comprends pas pourquoi la personne veut acquérir cette solution, t'as pas compris cette personne. Et donc, poser des questions, le pourquoi, permet de donner du sens à l'action de la personne. Et le 3 P, je vais être très honnête avec vous, il y a 5 ans, j'étais sur YouTube et je regardais toutes les vidéos des mecs qui font des techniques de drague. Pourquoi? Parce que la prospection et la vente, c'est exactement le même corollaire qu'avec la drague. Et il y avait un gars qui expliquait que la méthode des 3 P, c'est proche, pratique, pas cher, et quand tu rencontres quelqu'un, bah tu lui proposes pas tout de suite un resto 3 étoiles, etc. Tu l'invites au bistrot, à côté de chez toi, comme ça t'as pas à faire 100 bornes pour... Et donc le proche, pratique et pas cher, c'était juste pour voir si on pouvait aller plus loin ensemble. Et ben la méthode de prospection, il faut juste comprendre que en B2B, la prospection représente 10% de ton chiffre d'affaires. En B2C, ça peut aller jusqu'à 20% de ton chiffre d'affaires. Dans la construction de maisons individuelles, les constructeurs de maisons individuelles achètent des agences, se développent sur les territoires, etc. Ça représente jusqu'à 35% de leur chiffre d'affaires, le développement commercial, en mettant tout en œuvre pour que les commerciaux puissent prospecter, développer leurs clients, les suivre, etc. Donc la prospection, c'est un investissement, temps et financier. Donc plus vous allez penser économie, rapidité, efficacité, c'est ça que ça veut dire les 3 P, hein, plus vous allez être efficace et surtout plus vous allez préserver votre marge.